Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Le Feng Shui Facile, dont le but est de vous proposer aujourd'hui un contenu un peu différent de celui qu'on vous propose d'habitude, sous la forme d'un entretien que nous avons eu il y a quelques jours avec Caroline, qui habite Toulouse et qui est restauratrice de meubles anciens. Alors bien sûr, il y a différents types de restaurateurs de meubles anciens. Il y a la restauration classique qui consiste à redonner à un meuble l'aspect qu'il avait à l'origine. Et puis il existe un autre angle d'approche qui apporte un côté plus créatif, plus inventif et qui redonne à ces meubles dont le sort était de finir au bûcher une seconde vie qu'ils n'auraient sans doute pas imaginée. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, hein, mais moi je suis venu sur ce blog pour faire du Feng Shui et pourquoi vous me parlez de restauration de meubles? Quel rapport peut-il bien y avoir entre la restauration de meubles et le Feng Shui? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Caroline, merci de nous recevoir chez toi. Et la première question qu'on a envie de te poser, c'est de savoir un peu quel est ton parcours. Est-ce que tu as fait des études qui t'ont amené à faire le travail que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que tu viens d'un milieu professionnel tout à fait différent? Alors je viens d'un milieu tout à fait différent. Par contre, j'ai toujours été passionnée par le bricolage et j'ai toujours rénové les meubles. Quel était ton métier alors? Responsable télévente, j'ai été Tout à l'heure en off, tu me disais que tu étais cosmétologue. cosmétologue, voilà, il y a quelques années. Donc c'est la fabrication et la commercialisation des cosmétiques bio. Et puis avant, j'ai eu un parcours d'artiste peintre pendant 10 ans. Donc c'est vrai que les méthodes, les techniques sur mes tableaux, je les applique sur un meuble et j'ai l'impression que je travaille sur un meuble comme sur une toile. D'accord. Donc tu n'as pas fait de formation aux Beaux-Arts ou quelque chose? Non, pas du tout, je suis purement autodidacte. Donc en fait tu crées, tu imagines toi les motifs que tu veux faire sur les meubles, tu travailles comment en fait? En fait, je fais comme une toile, c'est-à-dire que je mets à nu le meuble, je le répare parce qu'il y a, comme je travaille sur des meubles anciens, il y a toujours beaucoup de réparations à faire dessus. Donc je le fais le plus joli possible en brut. Ouais. Et après je pars comme sur une toile. Donc moi ce qui m'a interpellé, en fait, puisque c'est Sandy qui m'a parlé de toi suite au conseil personnalisé que vous avez fait ensemble, Tout à fait. ce qui m'a interpellé quand j'ai vu les photos, c'est que apparemment, je ne sais pas si on peut dire ça, mais tu t'es un peu spécialisé dans les meubles des années 60. 60 et bien avant. Oui, aussi. Puisque là j'ai fini une table violon qui date des années 1850. Ah oui, oui. Donc c'est l'avantage des meubles anciens, c'est qu'ils sont ultra solides. Ce qui paraît plutôt une bonne méthode pour les meubles des années 60, qui sont, Oui. à mon avis, mais je le partage, mais c'est que mon avis, Oui. qui sont des meubles dont personne ne sait plus quoi faire tellement ils Oui. sont vilains. Personne n'en veut. On Plus peut dire ça, personne n'en voilà. veut. Et moi j'ai trouvé que c'était une super façon de redonner une autre vie à ces meubles dont personne ne veut. Voilà. C'est vrai que j'ai pas d'époque de prédilection. Par contre, je ne bannis aucun style. Voilà. Même le style le plus qu'on pourrait qualifier le plus affreux. Il y a des meubles, par exemple, le style basque, plus personne n'en veut. Et bien relooké, ça donne tout à fait un autre meuble et on peut apporter de la légèreté à un meuble qui est complètement lourdingue, juste par des couleurs en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait n'importe quel meuble, même si on l'a chez nous et qui nous plaît pas forcément, Et qu'on a envie de le jeter. Voilà, on peut toujours lui redonner un petit coup de neuf et Ça de peps. Exactement, ça fait un tout autre meuble. Et on oublie complètement la laideur qu'il avait avant. c'est ça. Oui, mais en plus, souvent, nous, il y a des lecteurs sur le blog qui nous disent que le Feng Shui, c'est un peu compliqué et parfois ça coûte de l'argent Oui. de refaire sa décoration. Et c'est aussi ça qui nous a paru intéressant, c'est que là, en fait, la matière première, tu n'as pas besoin de la racheter. Et en fait, un meuble que tu aurais chez toi et que tu penses devoir mettre à la poubelle, mais grâce à ce que tu fais, en fait, on peut le récupérer et économiser de l'argent et se retrouver avec un mobilier adéquat et surtout qu'on peut styliser en fonction des préceptes du Feng Shui aussi, puisqu'il suffit de savoir dans quel secteur on va le mettre et d'adapter les couleurs et les formes des motifs. C'est ça qui est merveilleux en fait, parce qu'on peut faire une décoration purement personnalisée et avec l'harmonie du Feng Shui.
Et en termes de coût? Si c'est une commode simplement unie avec une patine de couleur toute simple, il ne va pas y en avoir pour des milliers et des cents. Si on veut un travail élaboré et une vraie pièce, une œuvre d'art, les coûts varient entre, je vais dire, 100 € et 3000 €. Comment est-ce que ton travail est perçu par le grand public? Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire le salon des loisirs créatifs en octobre. Ouais. Et c'est vrai que j'avais mis mon bureau qui est ultra décoré. Oui. Et c'était la première fois que je l'exposais. Tout le monde s'est arrêté en fait. Et là, c'est toi qui as imaginé Voilà, ces motifs, exactement. ces couleurs. Oui. Et voilà. D'accord. Ouais. Et si une personne souhaite vraiment personnaliser et qu'elle te demande, voilà, je veux ça, est-ce que tu peux faire ça? Oui. En fait, je m'adapte à tous les goûts parce que pour moi, il n'y a aucune chose rédhibitoire en matière d'art et de peinture. Et tout est beau. Il suffit de le faire en harmonie. Oui, l'harmonie, c'est toute une histoire de feng shui aussi, Exactement. forcément, hein, puisque Exactement. voilà, il faut que les couleurs soient harmonieuses, que l'emplacement soit harmonieux. Oui. Alors ça dégage, le fait d'utiliser des couleurs et des motifs différents, dégage une énergie aussi complètement différente en fonction de, si on n'a que des motifs très géométriques, très anguleux, on va avoir une énergie un peu plus percutante, un peu plus yang en fait, que si on a des motifs un peu plus en vague ou un peu plus arrondis. Voilà, donc en fonction des secteurs, c'est vrai que toi tu peux faire par exemple quelque chose de plus yin pour une pièce qui nécessite justement ce type de meuble pour l'harmonie de toute une pièce. Voilà. Exactement. D'accord. Bien. Et est-ce que nos lecteurs, qui vont être donc plusieurs milliers à voir cette vidéo sur ton activité, non, je ne dis pas ça pour te mettre la pression, mais est-ce qu'ils peuvent venir sur le site que tu as consacré à cette activité, te poser des questions, te demander des astuces Avec grand plaisir, je répondrai à tout. Alors il y a un formulaire en bas de la page du site qui n'hésite pas à me contacter. Sinon il y a aussi mon téléphone et il y a ma boîte mail qui est affichée sur le bandeau tout en haut du site. Bon, très bien. Donc tous ces liens seront sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et peut-être tu pourrais nous montrer, Caroline, ce que tu es en train de faire ou quelles sont les différentes étapes des meubles que oui, avec tu plaisir. restaures. On y va? On va voir ça? Allez, c'est parti. Par exemple, sur cette table, le pochoir uniquement est utilisé pour ces petites arabesques. Sinon, tout le reste est fait à main levée. Ça s'appelle une table violon de l'année 1850. Et elle a la particularité d'avoir des petits tiroirs. Alors, voilà. c'est une table qui est très bien dans le secteur ouest. Elle a des couleurs qui s'adaptent très bien au secteur. Elle donne un petit coup de vivacité. Elle est très yang en fait pour être dans ce secteur-là. Elle a aussi une connotation un petit peu naïve. Hein. C'est-à-dire que dans les couleurs, en tout cas, il y a une certaine naïveté. Dans le pied aussi, la façon dont tu as coloré le pied, voilà. Il se rapporte bien au secteur ouest en fait. D'accord. Ça veut dire que le bureau qui est coloré aussi irait dans le secteur ouest? Ouest ou nord-ouest, nord-est, pardon, parce que je pense que ce bureau, il a aussi la particularité d'être un bureau et donc d'être lié à l'éducation des enfants. Voilà, oui, forcément. D'accord. Alors ça, ce meuble va être exposé dans un magasin pour montrer ce que l'on peut faire avec sa peinture, mais justement, d'un meuble moche à gauche, c'est ça. Comment on peut l'améliorer. Donc ça, c'est spécifiquement un meuble à chaussures. Ce meuble, je le verrais bien dans le secteur sud-ouest en fait. Parce qu'il a la douceur des coloris, le beige, le taupe un petit peu, et puis ce rosé là, qui serait très bien dans un secteur sud-ouest. D'accord. Et en plus, il a deux portes identiques, donc qui représentent le couple aussi. Eh oui, il est un petit peu arrondi, il est vraiment joli. Alors ce côté, non, mais ce côté en tout cas refait là, il est vraiment très très beau. Et là, il y a des motifs différents de ce côté-là. En fait, je vais montrer toutes les possibilités infinies que l'on peut décliner. Et ça, c'est fait à main levée aussi, Caroline? Alors, les gros losanges, non. Non, là, c'est fait avec des gabarits. D'accord. Tu me disais que, par exemple, tu avais trouvé ces tables pour 3 fois rien sur un site en ligne. Oui, tout à fait. Tu les as payés combien, tu m'as dit? Alors, j'ose pas le dire, mais par exemple, les deux tablettes, je les ai payées 5 €. Avant rénovation, bien sûr. C'est une activité qui ne demande pas forcément des gros investissements au départ. Hein. Non, par contre, il y a un gros travail de rénovation
Et parce que la plupart du temps, les meubles sont très abîmés et on ne peut rien y faire dessus. On commence par quoi la restauration d'un meuble en fait? Donc par exemple, cette petite table avait le plateau très très abîmé. Donc moi je commence à enduire. C'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau et qui, avec une spatule, on va l'étaler, ce qui va permettre de remettre le plateau à niveau. D'accord. Parce que souvent, même la plupart du temps, même quasiment tout le temps, les plateaux sont très très abîmés. Et c'est pour ça que les gens s'en débarrassent, parce qu'ils pensent qu'il y a plus de possibilités pour ce meuble en fait. D'accord. Et ensuite, donc, tu procèdes à un Donc ponçage, c'est ça? alors ça c'est l'étape d'après. Donc une fois que, alors ça c'est un peu une table magique. J'adore les meubles avec des particularités. J'adore les pieds sont... Voilà. Donc l'avantage de cette table, on la tourne comme ça. C'est une table portefeuille Ok. qui devient une table à pratiquement 6 personnes. Donc là, c'est l'enduit que j'ai passé là. Ouais. J'ai poncé partout et j'ai passé un coup de peinture blanche parce que ça permet de voir tous les défauts s'il y a encore du rattrapage à faire pour avoir un fini irréprochable. Donc après, celle-ci, je l'imagine avec des... Peut-être ça se finira pas du tout comme ça. Hein. Oui. C'est des losanges, un carré comme ça, comme un tableau à l'intérieur, des losanges, et dans chaque losange, des fleurs différentes avec des couleurs différentes. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, de faire des losanges mauves. Oui. Voilà, aller vers le noir, le mauve et le noir. Et donc après, sur le plateau du dessus, reprendre les couleurs qu'il y avait à l'intérieur, mais faire quelque chose de complètement différent, de manière à ce que quand on ouvre, on va... Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, elle est très ancienne aussi, les pieds-boules déterminent le style, qui est le style Chippendale en fait. Chippendale, c'est un style, avant les années Napoléon, c'est anglais, et c'est avant 1850. D'accord. Ah oui. Voilà, je dis ça parce que là, c'est des choses que nous, on ne connaît pas. Mais on prend un cours d'histoire de l'art. C'est-à-dire que je suis antiquaire en même temps, donc ça me permet de pouvoir mieux dater les... Ça, c'était la table de nuit spécifique dans laquelle on mettait le pot de chambre à l'intérieur. Oh. C'est terrible. Donc j'ai enlevé les marbres, j'ai... Voilà. Donc après cette étape-là, on va passer à la peinture. Alors après, tu parlais de vernis, c'est-à-dire qu'une fois que tu as peint, poncé, fait tout le travail, tu vernis. Je protège systématiquement de manière à ce que justement le problème qui se passait avant de mettre des pots de plantes ou un verre ou quoi que ce soit ne dégrade plus le meuble. Ça veut dire donc que si un jour moi je t'achète ce meuble, je peux mettre ma plante dessus et que même si elle coule, ça pose pas de problème. Exactement. Génial. Il y a toutes sortes de vernis aussi. Hein. Il faut tester ce que l'on aime le plus. Parce qu'on peut aimer des vernis très très brillants, des vernis satinés. Ça c'est affaire de goût en fait. Et cette table que tu as alors, voilà la fameuse table vintage qu'on aurait volontiers jetée à la poubelle. Alors ça, c'est vraiment l'objet typique des années 60, la table de télévision. Exactement. Hein, dont personne ne veut plus aujourd'hui. Voilà, quand même, le résultat, c'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit ça aurait été dommage de la jeter à la déchetterie. Et alors ça, au niveau feng shui, du fait que les dessins soient de cette forme-là? Là, moi, je la mettrais dans un secteur haut, parce que par rapport aux couleurs surtout. Le secteur haut, c'est le nord. Le nord. C'est le nord, parce que bon, il y a du bleu, parce qu'on a mis du noir, donc le bleu et le noir, ben, c'est de l'eau, c'est associé à l'eau. Et ensuite, parce que c'est du métal. En fait, le métal va venir nourrir l'eau. D'accord. Donc, mettre une table en métal dans un secteur nord, dans un secteur haut, c'est très favorable. Alors Caroline, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un outil, un outil particulier que tu utilises souvent pour la rénovation de tes meubles. Tu peux nous montrer? Oui, tout à fait. Donc il s'agit de mon outil magique. Ouais. Ça s'appelle un couteau américain. Donc il y en a de plusieurs sortes et plusieurs qualités. Vraiment, il ne faut pas hésiter à y mettre le prix. Alors quand je dis y mettre le prix, c'est dans une valeur de 10 € à peu près. Hein, parce que celui-ci a le bout en métal. Donc en fait, avec sa lame, on peut gratter. Oui. Avec le rond, on va nettoyer le rouleau de peinture. Avec cette partie-là, ça pour moi c'est la plus magique, pour ouvrir un pot de peinture. On fait levier. Voilà. Et avec ce bout en métal,
on va pouvoir taper comme un marteau. Voilà. D'accord, donc c'est un super outil Voilà. indispensable à la rénovation. C'est le couteau suisse pour le peintre. C'est ça. Voilà, eh bien Caroline, on arrive à la fin de notre entretien. Sandy et moi, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir permis de pénétrer ton univers si Avec particulier. Et on rappelle donc aux lecteurs qu'ils peuvent venir sur ton site, dont les liens sont sous la vidéo, pour te poser des questions, pour essayer d'obtenir quelques astuces et aussi, s'ils le souhaitent, pour t'acheter des meubles, puisque évidemment, tu vends aussi les meubles que tu rénoves. Donc n'hésitez pas, visitez le site de Caroline. Caroline, on se dit à très bientôt et encore merci. À bientôt. Au revoir.